Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons une lecture intuitive particulière. J'ai déjà positionné les cartes pour pouvoir gagner un peu plus de temps. Ce sont les vacances scolaires et puis j'ai décidé de faire une lecture intuitive plus courte. Elle sera peut-être plus condensée. Pourquoi? Parce que j'ai choisi uniquement de prendre des cartes des messages de nos anges de Doreen Virtue. Donc voilà, je suis un petit peu fatiguée, épuisée. Enfin voilà, j'ai pas eu une belle nuit. Donc j'ai décidé de faire une lecture intuitive dans ce sens. J'espère que ça va aller pour vous. J'ai positionné les cartes. Donc là, on est sur la semaine du 30 au 5 novembre. Les Gémeaux, ben, il y a deux cartes qui sont sorties, donc je les ai prises, je les ai quand même mises. Et puis pour les Scorpions aussi, il y a eu deux cartes aussi qui sont sorties, donc voilà, je les ai quand même posées ici. Voilà, en dos de deck, j'avais cette carte-ci, donc voilà, j'espère que ça va aller pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vais utiliser l'ordre normal pour cette vidéo, d'accord? Donc on commence par les béliers et on va terminer par la team des poissons. Voilà, ça c'est dit. Est-ce que j'avais d'autres informations à vous communiquer? Non, c'était la première. Alors, effectivement, c'est la toute première fois que je fais une vidéo où je me sens un peu épuisée, fatiguée, voilà, ça je tiens à le préciser. J'ai pas l'habitude, souvent je fais vraiment tout le temps, c'est la toute première fois que je fais une vidéo dans ces conditions-là. Ok? Donc c'est à prendre en considération. Mais cela ne veut pas dire que la lecture sera négative ou voilà, mais c'est juste que j'avais besoin de le dire avant de commencer. Ok? Alors c'est parti, on commence par la team des béliers, la semaine du 30 au 5 novembre 2023. C'est parti, les béliers. Alors nous avons première carte, roi de Michel. A des principes rationnels, ambitieux et respectés. J'aime beaucoup, on a la carte de l'homme, il a les pieds bien fermes au sol, les bras croisés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc la team des béliers, on vous invite ici à vous faire respecter, à poser un cadre, à être ambitieux. Maintenez bien ces deux pieds bien sur terre, hein, légèrement écartés. Tu vois, cette posture, elle est stable, elle demande du respect, de l'ambition. Enfin, voilà, je l'ai sorti la carte, je crois, de l'homme chez les béliers pour le mois de novembre. Ben, vous commencez le mois de cette manière. Deuxième carte, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors sur le plan sentimental, si vous êtes seul, on vous invite à la prière, hein, aux affirmations, à travailler sur votre mental, à rester bien focus sur vos valeurs, vos principes. Je vous sens très fort les béliers, hein. Il y a une puissance hein, depuis octobre comme ça, hein, septembre-octobre, on sent vraiment les béliers bien ancrés, stables et puissants et vraiment prêts ici à rencontrer votre âme sœur. Sur le plan professionnel, la carte âme sœur avec le roi de Michel, c'est effectivement rencontrer des personnes qui vous ressemblent. C'est échanger, partager avec des gens qui vous ressemblent ou qui ont des facultés ou des compétences supérieures aux vôtres. Typiquement, si vous êtes chef d'entreprise ou directeur, vous allez vouloir vous associer avec des gens qui sont ambitieux et des gens qui sont vraiment, qui ont des objectifs, qui sont intègres, enfin qui ont une très bonne communication et qui sont honnêtes, tout comme vous. Voilà pour la team des béliers. Est-ce que l'on prend une petite carte pour les béliers? Allez, on va prendre une petite carte ici de Corinne Madelin, juste pour voir ici. J'aime beaucoup ce côté ambitieux, comme si tout est possible maintenant. Voilà.
Encore la carte de l'homme, incroyable. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup mes guides. Alors, est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo parce que c'est ce que je ressens pour vous depuis le mois d'octobre. Et là, pour le mois de novembre, ça se confirme encore plus. Alors pour moi, la carte de l'homme, c'est l'ambition. Ben oui, c'est ça. Alors pour les femmes, en manque de confiance en soi, si on en a parmi nous ici, t'es raplapla, t'es en manque de confiance, hein, tu te sens pas valorisé. On t'invite à aller chercher ton côté un peu plus masculin. Là, montre-nous vraiment ce que tu as dans les tripes, s'il te plaît. Va travailler sur cette confiance. Montre-nous vraiment ce que tu as vraiment à nous montrer. Arrête d'écouter les autres, reste focus sur tes ambitions. Va chercher ce pouvoir qui est à l'intérieur de toi. Diminue un petit peu ce côté un peu sensible ou hypersensible. Montre-nous tes ambitions, fais-toi respecter au milieu du travail, mets de l'ordre au sein de ta famille, impose des règles en fait. Bref, on a envie de te dire de te comporter un peu comme un homme. Alors, cette carte, moi, je l'aime bien, hein, parce que déjà, pour une femme, c'est vrai que c'est... Alors, si tu es une femme carriériste ou trop imposante, c'est vrai que la carte de l'homme peut faire un petit peu peur. Donc, on pourrait mettre un peu de douceur là-dedans aussi, parce qu'on sait que peut-être que cette carte pourrait un petit peu ton aspect trop affirmé, pourrait ne pas t'aider à la rencontre de ton âme sœur, peut-être. Hein. Il y a quelque chose ici avec l'ambition et le respect. Par contre, si tu es un homme, aussi un homme qui manque de confiance en soi, qui s'est laissé aller, là j'ai l'impression que tu reprends t'as retroussé tes manches, hein, et tu reprends du poil de la bête. Que tu le veuilles ou pas, tu vas reprendre du poil de la bête ici, et tu es ferme. Si tu as un métier où tu es souvent assis, on me dit ici de te lever et de rester toujours bien ancré au sol. Toute négociation ou communication que tu as à faire avec autrui, mets-toi debout. Voilà, parle debout, reste bien ancré au sol. Voilà, c'est ce que j'ai ici pour vous. Voilà, pour les béliers, j'espère que ce message vous parle sur le plan sentimental. Je trouve aussi que c'est très positif. Voilà, on va passer maintenant à la team des taureaux. Coucou les taureaux, comment allez-vous? Alors, As de Raphaël, on a la carte, c'est une carte de guérison. J'aime beaucoup cette carte. On peut percevoir ici deux dauphins là derrière qui sont là. On a l'archange Raphaël qui a envie d'ouvrir ses bras et qui a envie de vous guérir et de vous prendre dans ses bras. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Magnifique. L'As de Raphaël, ben, il guérit tout. Tu sais, vraiment quand on prie... prier l'archange Raphaël quand on est en dépression ou on fait un burn-out ou cette lumière verte, vraiment l'archange Raphaël guérit l'émotionnel. Ok, donc sur le plan sentimental, on a envie vraiment de te dire ici, par ce message, je te montre les deux cartes, à toi de voir quel est le message qui vient pour toi. La carte de lune de miel au niveau du couple. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Appréciez les moments quand vous êtes avec l'être aimé. Appréciez les belles choses de la vie et écoutez votre intuition. On a la lune ici qui vous guide. Donc sur le plan sentimental, on a simplement envie de te dire que oui, ça se passe bien. Mets un peu plus de douceur, mets un peu du tien aussi. Tu vois, c'est ce qu'on nous dit. Ouvre les bras à l'amour. Vous êtes deux. Vous n'êtes plus seul. Tu n'es plus seul. Et puis, alors si tu es en souffrance et que tu traverses actuellement une période difficile, je t'invite à prier l'archange Raphaël.
de guérir ton cœur, de guérir de guérir ton cœur et ton âme, d'accord? Et pour tous ceux qui sont en couple, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que ces messages qui sont là? On a peut-être envie de te dire qu'on est fier de toi, on est fier de ce que tu mets en place, c'est peut-être pas facile. Tu traverses peut-être des moments qui sont pas évidents, ou tu as traversé des moments qui sont pas évidents. Eh ben pourtant vous êtes deux, tu n'es plus seul, tu es avec lui ou avec elle. Et oui, parfois il peut y avoir des petits moments difficiles, mais cette relation est bénie. Ok, magnifique. Un message assez doux. On va prendre un petit message angélique ici pour voir, pour compléter avec l'as de Raphaël. On a la nature, magnifique. C'est tout le temps cette carte, c'est rigolo. Toute l'année 2023, j'ai sorti la carte de la nature pour les taureaux. Toute l'année 2023. Ou en tout cas, bien 5-6 fois sur mes tirages, j'avais la carte nature. Alors, que faites-vous? Alors, soit vous êtes naturel, et là, vous gagnez énormément de charme par rapport à votre partenaire. Vous avez une beauté naturelle, ou cette relation évolue de manière naturelle. Au niveau du couple, ça se passe naturellement. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas c'est naturel. La nature, pour moi, ça évoque beaucoup de choses. Tu sais, on guérit par la nature. On guérit son âme dans la nature, par des produits bio aussi. Tu vois, tout ce qu'on mange actuellement, tout est transformé. Tout ce qu'on mange, tout est transformé. Donc ça nous transforme. Tandis que quand on mange des produits naturels, on va naturellement bien. J'ai quelque chose comme ça. Pour vous, j'ai l'impression que c'est la terre, c'est la nature, c'est la montagne, la mer. Voilà, on a l'impression qu'il y a des endroits qui vous font du bien. Alors, est-ce que tu vis dans un endroit fermé, froid, clôturé? On t'invite ici, si possible, cette semaine. Va un coup à la campagne, va à la montagne, au bord de la mer, si tu habites au bord de la mer. Marche pieds nus au bord de la mer, tu vois, ou va nager. Peut-être que l'eau va te faire du bien. On a l'eau ici 2 fois. Ah, 2 fois l'eau pour les taureaux. Est-ce que les bains te font du bien? Est-ce que la nature te fait du bien? Peut-être de boire beaucoup plus d'eau, de te ressourcer. Quelle autre information? De partir vers des produits bio, on me dit aussi, avec la carte de la nature. Ou tout simplement, je te laisse réfléchir, mais je pense que tu sais de quoi je parle. Peut-être de diminuer certainement quelques produits transformés. De cuisiner, peut-être de modifier ton alimentation. Ça peut être ça aussi. Voilà pour la team des taureaux. J'espère que ces messages résonnent en vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. On va aller regarder maintenant la team des Gémeaux. Alors pour les Gémeaux, lorsque j'étais en train de battre les cartes, il y a 2 cartes qui ont sauté. J'espère que ça va aller pour vous. Alors, on va aller dans quel sens? On va d'abord regarder dans le sens où je prends les cartes. Chiffre numéro 19. C'est le soleil, l'archange Uriel est là avec vous, les Gémeaux. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Donc là, on a envie de... On me parle de tournesol, on parle de lumière, d'éclaircissement. Est-ce que les choses sont plus claires pour vous, mes amis Gémeaux? Est-ce que tu es dans l'obscurité? Alors, va chercher ta torche, va chercher ta lumière, va chercher lumière, va chercher de l'éclaircissement. On me dit que ça va beaucoup mieux. Tu avances bien. Le soleil, il est là, tu vois. Donc, en fait, il te guide, il t'oriente. 10 de Raphaël. Magnifique. Cette carte est puissante sur le plan
familiale, sentimentale, et elle nous parle de guérison. Alors, on a des cartes assez douces, je te l'accorde, et selon mes lectures intuitives pour les Gémeaux, donc pour le trimestre, le dernier trimestre, donc octobre, novembre, décembre, et puis la lecture intuitive que j'ai fait là pour les Gémeaux, moi j'ai des informations différentes de ce que j'ai là. J'ai plutôt des Gémeaux qui s'imposent, qui sont fermes, qui sont un peu rigides comme ça, un peu froids peut-être pour certains, qui nous posent un cadre. Mais tout est équilibré en fait. Ici, on vient de me dire, écoute, t'inquiète Elena, ils savent très bien ce qu'ils font. Ça peut paraître parfois un peu instable pour toi, mais pourtant pour les Gémeaux, c'est très clair. Tout devient de plus en plus clair pour eux. Ou cette semaine, ils vont recevoir des informations qui seront très claires pour eux. Votre vie amoureuse est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Parce que oui, les Gémeaux vont imposer, j'aime pas le mot imposer en amour, ça me dérange de le dire, mais cette carte, c'est l'une de mes plus belles cartes, de tous mes oracles peut-être. Pourquoi? Parce que, je sais pas, c'est l'ensemble, c'est tout ce qu'il y a autour de cette carte que j'adore en fait. Peut-être parce que je suis vierge, ascendant vierge, et puis que tout me parle sur cette carte, je sais pas. Cette carte évoque le respect, l'amour, la pureté. Parce que cette femme, elle est vêtue de blanc, donc elle est pure, elle est sage, elle sait ce qu'elle veut. Tu vois, il y a un espace entre les deux, il y a vraiment, on n'est pas étouffé, on arrive à respirer, tu vois. Je te dis, moi, personnellement, ce que cette carte, elle évoque pour moi. Donc, je te dis pour cette semaine, elle évoque la guérison au niveau du couple, la respiration. J'ai l'impression qu'on, enfin, on peut respirer parce qu'on a l'arbre ici, l'oxygène qui est là derrière. La pureté, le questionnement, des interrogations. Regarde cet homme comme il est posé. Moi, j'adore cette position qu'il a, cet homme-là, comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est assis face à la femme et il a une position un peu ouverte, comme ça. Tu vois, les jambes un peu... Voilà. Et puis, il regarde la femme. Donc, il se pose des questions, mais il ne l'envahit pas. Mais il est très étonné. Il est sous le charme, même, on dirait. Même, il est complètement sous le charme. C'est une position, une très jolie position, que de s'asseoir comme ça. Enfin, moi, je trouve. Bref. Et il est à l'écoute. Il est à l'écoute de sa femme. Très attentif à ce qu'elle va dire, à ce qu'elle dit. Et elle, eh ben, elle a sa robe blanche qui nous parle de pureté. Donc oui, les Gémeaux sont en train, pas tous bien évidemment, mais certains sont en train de guérir. Ils sont en train de purifier des choses. Les Gémeaux sont en train de nettoyer. Ils font du nettoyage. Je me purifie de l'intérieur parce que j'ai envie d'une relation saine, équilibrée et stable. Parce que j'ai envie de me sentir équilibrée et stable. Et j'ai envie d'harmonie dans ma famille. Ça, faut que tu l'entendes. Donc, elle met une distance, cette femme. Parce qu'elle a compris que elle a un rôle essentiel au sein de la famille. Il y a un équilibre entre les deux. Je dis pas que... Voilà. Mais elle comprend. Enfin, ou elle a toujours compris, que pour vivre en harmonie, elle a besoin d'être en harmonie déjà elle-même. Donc, elle prend soin d'elle. Elle guérit. Elle, tu vois, il y a une symbolique là-haut de guérison. Tu vois, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, elle s'occupe d'elle. Donc, elle s'occupe d'elle.
Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a derrière des enfants, un petit peu plus en arrière. Là-bas derrière, ils sont tout joyeux, ils rigolent, ils jouent à cache-cache. Tu sais, nous à l'époque, on jouait à des jeux dans la nature. On n'avait pas de portable, nous, il y a 30 ans en arrière. On jouait à l'extérieur, donc tout allait bien. Je ne sais pas à quoi ils jouent, mais bon, bref, peu importe. C'est pas là. Mais ils sont là, les enfants, ils sont équilibrés. Ils ont leur distance, et puis tout va bien. Donc en gros, pour moi, le Gémeaux est en phase de guérison. Alors, soit il y en a qui sont peut-être déjà guéris, hein, parce qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de travailler sur leur énergie, hein, et ils vont nous le faire savoir, vous allez le faire savoir à vos partenaires. Voilà. Alors, pour l'homme Gémeaux, lui, il porte carrément une veste verte, hein, tu vois. Lui, il est carrément... Alors, il a un chemisier blanc. Il est aussi en phase de guérison, de pureté, mais lui, il a une veste verte. Tu vois la veste verte? La veste verte est une symbolique de guérison. Donc lui, il est en train de... Il comprend. Il comprend, il regarde. Tu vois, il regarde même sa femme, qui, elle, est vêtue de blanc. Donc lui, il a la veste verte, mais il a du blanc sur lui, mais il voit cette guérison sur sa femme. Et il comprend, il regarde, et c'est OK pour lui. Il y a comme une chimie, si on peut passer maintenant à la prochaine carte. Donc ici, on a deux êtres qui sont enlacés. Donc là, on a quelque chose de différent que cette carte-ci. Vous ressentez une forte attraction magnétique, mais complètement. Lorsque l'on va bien, lorsque émotionnellement on va bien, lorsqu'on a travaillé sur soi, lorsqu'on est guéri, bien sûr, ça crée une chimie. Des fois, j'ai un exemple à donner, mais c'est assez personnel, mais j'ai un homme une fois qui m'a contacté puis qui m'a dit mais depuis que je me sens mieux, j'ai l'impression qu'avec ma femme, ça va mieux, quoi. Mais c'est parce que je vais mieux. Effectivement, mais c'est tout à fait ça. Depuis que je vais mieux, en fait, je vois que elle va mieux. C'est exactement ce que l'on a envie de nous dire ici. C'est le fait que on laisse ici... je ne sais pas dans quel sens tu prends ces cartes, comment est-ce que tu les vois, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que j'ai tiré deux cartes identiques pour vous, donc différentes, pardon, là pour vous. Donc c'est vrai que, voilà, je ne sais pas dans quel sens tu vas prendre. Est-ce que c'est ton mari qui est Gémeaux? Est-ce que c'est toi qui es Gémeaux? Est-ce que je ne sais pas. Bref, le mot d'ordre, c'est la guérison. Le mot d'ordre, c'est parce que je me sens bien qu'effectivement, lui sera bien. Parce que quand je me sens mal, lui, automatiquement, on est tellement fusionnels tous les deux, que quand je me sens mal, lui, ça se voit que quand je crie, quand ben, lui, il me répond de la même manière. Ici, on a une guérison, mes amis Gémeaux. J'espère que cette lecture vous parle. On va prendre quand même, on prend encore une carte. Non, on me dit non, ça va très bien. Non, on prend quand même... Attends, on prend quand même une carte que j'en avais pris pour les autres. Voilà, c'est la confiance. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, les Gémeaux. Si vous êtes actuellement en train de guérir d'une blessure ou sur le plan sentimental, c'est un petit peu fragile. C'est pas grave. On rentre dans une phase maintenant de guérison. Faites-vous confiance. On est sur le bon chemin. Voilà, merci beaucoup les Gémeaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Tchuss. On passe maintenant à la team des cancers. Hello, coucou les cancers, comment allez-vous? Alors c'est parti, on va prendre un premier message pour vous pour cette semaine du 30 au 5 novembre 2023. On a l'archange Michael, 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur.
prenez du recul. Prenez du recul cette semaine. Restez, ici on te dit restez optimiste. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ici, on prend un peu de recul cette semaine, d'accord? Pour toutes celles et ceux qui sont un peu sensibles, il y a peut-être une situation sentimentale qui est fragile. Prenez un peu de recul par rapport à votre couple. L'archange Michael est là pour guérir, pour vous accompagner dans cette situation. Ok, on va prendre une carte ici pour la team des cancers. On parle de créativité. J'aime beaucoup cette carte. Est-ce que vous êtes créatifs, les cancers? Est-ce que vous aimez palper, toucher des choses, dessiner? Pour moi, la création est reliée avec l'intuition. Pourquoi est-ce qu'on vous dit de créer quelque chose? Parce que lorsque l'on crée, lorsque l'on fait de la peinture, lorsque l'on crée une musique, lorsque on est créatif au niveau de la danse, lorsque l'on est dans la création, on travaille son intuition, hein, on s'écoute dans cette phase de créativité. N'hésitez pas cette semaine à vous lancer dans des projets plus créatifs ou essayez de lâcher complètement, c'est ça. Oui, quand on est dans la création, on prend du recul. N'hésitez pas à nous communiquer en bas de cette vidéo si ça vous dit ou pas, ce que vous aimez créer. Ça peut être de la peinture, du tricot, ou dans ces... j'ai pas d'exemple là tout de suite. Ah, ça peut être dans les créations florales, peut-être avec les fleurs, ou avec la nature, ou la poterie. Je te dis tout ce que j'ai ici. Hein. Création... ouais, des créations florales, poterie, ça peut être dans la coiffure aussi, ou dans la confection d'habits, ça peut être du tricot, de la couture. Pour les hommes, ça pourrait être quoi? De la peinture, du dessin, création. Pour les hommes, voilà un petit peu, je cherche encore... Voilà, ton côté créatif, hein, on m'a pas donné d'autres, plus la peinture, alors peut-être pour les hommes, hein, la peinture, la sculpture aussi, voilà, parce qu'on a une sculpture ici. On parle du bois, je ne sais pas si ça te parle, le bois aussi, ou des menuisiers, enfin bon, bref, la création vous aide à prendre du recul, ok? Donc voilà ce que je ressens ici pour la team des cancers pour la semaine du 30 au 5 novembre 2023. On va regarder ici la team des lions. Coucou les lions, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. Donc c'est parti, on va regarder ici le premier message qui est donc 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Alors ça c'est votre côté jovial, votre côté... souriant, voilà, là vous allez faire appel à vos amis, on va sortir, vous allez peut-être faire partie d'un groupe, on a un bateau qui est là, vous avez envie de faire avancer les choses, on peut nous parler d'un voyage, peut-être cette semaine, vous allez peut-être prendre le bateau, où vous allez traverser une situation qui va vous faire plaisir. Ici, j'ai dû sourire, donc on maintient son sourire, hein, tu vois, on a trois sirènes ici,
un peu agaçantes avec leur sourire et puis leur corps. Voilà, donc elles sont toutes contentes, elles nous montrent leur nombril, elles sont sexy, hein. Donc on a une brune, une blonde, une rousse, et puis voilà. Ben alors vous avez le sourire pepsodent, un sourire pepsodent qui pourrait peut-être un peu agacer les autres parce que tout va bien, hein. Donc vous venez de recevoir, regardez, elle se caresse les cheveux, elle est toute contente. On est sur Terre, hein, donc on est sur Terre ici. Ça va bien, on fait la fête. Vous allez nous montrer que ça va bien. On est dans l'esthétique ici, hein, on a besoin de plaire, besoin de faire la fête, d'être au top, d'aller bien. Il y a une guérison, il y a une guérison. Et puis elle, on ne sait pas. Alors elle a trouvé une pierre précieuse, elle est secrète. Tiens, elle est secrète, elle est rousse. Elle est rousse, elle est plutôt discrète. Elle regarde sa boule, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a trouvé. Elle a trouvé quelque chose, donc elle va être plutôt secrète. Bref, Raphaël, c'est l'archange de la guérison. L'archange de la guérison, donc maintenant, on arrête ce mal-être, on arrête cette tristesse et on laisse place au sourire et à la joie. Voilà. Parce que oui, j'ai le droit de faire la fête. Oui, je me sens prête et prêt maintenant à pas faire la fête, mais à me sentir bien. Et c'est OK pour moi. Effectivement, on a la petite rousse là qui, elle mijote quelque chose. Elle prépare quelque chose. Elle est là, mais sans être... elle est là, mais elle a envie, mais c'est pas trop. Tu sais, c'est un peu la copine que tu emmènes en soirée où elle avait pas envie de sortir. Elle s'est quand même mis sa robe de sirène. elle a suivi le troupeau. Elle avait pas envie de venir, mais bon... Vous allez peut-être sortir, vous avez peut-être pas envie de sortir, mais vous faites quand même un effort. Donc là, on a des lions qui font des efforts. Ça va pas, mais ça va aller. Tu vois, ça va pas, mais je rentre dans le groupe. Ok, je me fais du bien. Sur le plan sentimental, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Alors, ici on a madame sur son cheval blanc. Donc déjà, elle attend pas son prince sur le... elle attend pas le prince charmant sur son cheval blanc. Elle est sur le cheval blanc. Ok. Vêtue de sa robe imposante, rouge. Tu vois, elle a une robe rouge. Elle est sur le cheval blanc. Donc, son prince, il est là à terre, hein, avec une épée. Elle est là, elle avance. Je décide d'avancer. Elle nous a sorti sa robe la plus protectrice qui soit. Elle est prête à avancer, cette femme. Elle a ses petits anges qui sont là. Elle est protégée. J'arrive pour les hommes lions, j'arrive. Restons sur les femmes. Nous avons des femmes lionnes imposantes cette semaine, protégées, stables, déterminées. Elles avancent. Tu vois, le cheval, il a les jambes, tu vois, donc il est en mouvement. Donc oui, vous vous imposez ici cette semaine, hein, les lions. Maintenant, parlons des hommes. Ce chevalier qui est là, posé à côté de madame, déjà, il a son épée, hein, ok? Donc, lui aussi sourit, lui aussi se sent bien. Il a sa cape. Il a... Bon, non, il nous tape pas le sourire, lui, quand même, hein. Alors, il a un dragon sur son pull, mais il a son épée avec ses gants. Donc lui, il est prêt, toujours prêt à se battre, mais il est stable, il est à terre.
Les lions hommes ici vont peut-être pas cette semaine avancer trop vite. Ils se protègent. Voilà. Voilà. Ils sont toujours prêts à... Ils se protègent de quoi? Je ne sais pas de quoi, mais... On peut sentir ici des hommes lions plus distants que les femmes, c'est-à-dire toujours avec sa cape de protection, son épée, ses gants, difficile à séduire. Voilà, difficile à séduire. Et ils savent pourquoi. Ils ont, je sais pas, il a sa cape, il a son épée, il a même des gants, donc tu peux même pas lui toucher ses mains, parce qu'il est en mode protection. Donc il veut pas s'ouvrir tout de suite. Vous pouvez sentir peut-être vos partenaires hommes, lions, un peu comme elle ici, pas ouverts, fragiles, sensibles, fermés peut-être, peut-être. D'où la raison pour laquelle votre ange gardien dit « ouvrez votre cœur ». On peut avoir des lions un peu fermés ici. On vous invite à ouvrir votre cœur. D'accord? On va prendre une carte. On va prendre une carte ici. Juste un petit message angélique pour vous. Lâcher prise. Ouais, c'est ça. On se détend, les lions. On lâche. C'est pas grave. Il peut y avoir un événement où vous êtes peut-être un peu... alors, parce que j'ai deux catégories. Ici, j'ai quand même des femmes lionnes ou hommes, lions, on peut dire, qui lâchent, ici. Je lâche prise, en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne, où on vous sent plus épanoui peut-être cette semaine. Maintenant, je lâche. Effectivement, il y a eu des soucis au niveau du travail, mais bon, je lâche. Je laisse tomber. De toute façon, ça avance. On a le bateau qui est là derrière. Il y a un avancement. Donc, on a deux fois, tu vois, on a le mouvement du cheval qui est là. Les choses avancent. Tu vois, le cheval, il regarde vers le futur. Donc, t'inquiète pas, c'est que ça avance. Puis là, on a le bateau qui est en mouvement. Il n'est pas au port. Donc, ça avance. Donc, on te demande de lâcher prise parce que les choses avancent. OK? Et puis, bien évidemment, qu'on pourrait avoir deux types de lions qui... que ce soit homme ou femme, peut fermer comme ça, qu'on de la peine à lâcher prise, parce qu'il y a encore quelque chose où je dois encore voir. Vous avez quelque chose peut-être de précieux. Vous cachez peut-être quelque chose, où vous avez envie de la cape. C'est toujours ce côté un peu mystérieux que vous avez, où vous avez envie de protéger quelque chose. Donc lui, tu vois, on a envie de lui dire, déshabille-toi, quoi, enlève cette cape que tu portes, et puis enlève tes gants, et puis cette épée, afin qu'on puisse discuter un peu tranquillement. Non, non. Elle, c'est la même chose, enlève ce que tu portes là, lâche-toi, lâchez-vous. Voilà le mot ici qu'on a envie de vous dire, c'est lâchez-vous. Ok, voilà pour la team des lions pour cette semaine. On va regarder maintenant les vierges. Coucou les vierges, comment allez-vous? Nous avons 7 de Gabriel pour nous cette semaine. Alors, donc on a des nuages. On a des nuages, on a un orage derrière. On a des couleurs. Donc c'est une carte qui est quand même assez dynamique. Les choses sont en train de s'avancer. Défendez vos convictions. Ayez confiance. Revendiquez votre place. Bon, après la pluie, exactement. Après la pluie, le beau temps. Donc il y a eu des orages. La semaine passée, ou les semaines passées, ou les mois passés. Et là, maintenant, on voit que après la pluie, le beau temps, vous êtes ici sur votre cheval blanc, ça avance, vous avez des convictions, vous avez envie que ça avance. Ayez confiance,
Vous vous imposez, les vierges, très bien. Ayez confiance en vous, ok? Donc, sur le plan professionnel, on pourrait me dire que il y a peut-être eu des périodes un peu difficiles professionnellement, et là, on vous dit de vous faire confiance, ça avance relativement bien, peut-être lentement, mais ça avance, ok? On a envie de parler du sentimental avec cette carte de Dorine Virtue, on a envie de parler de passion. Alors, qu'est-ce que le mot passion évoque pour toi, mon ami vierge? Alors, je vais te dire un peu comment est-ce que j'interprète cette carte. Chez les vierges, on n'est pas sur un autre signe, mais chez nous, cette vierge, elle est... c'est nous, cette vierge. Chez nous, cette carte, elle est particulière. Le titre de cette carte, c'est « Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie ». Alors, on a deux couleurs ici. Regarde bien ce que j'ai à te dire, hein, ok? On a la couleur bleue, ici, pour la femme, qui, elle, se lâche complètement. Tu vois la manière dont elle est tenue par cet ange. Alors, à toi de voir si c'est un ange, si c'est un partenaire, ou si c'est une situation, ou si c'est le travail, peu importe. Ici, on voit qu'il y a des ailes, on voit qu'on vous protège, on voit qu'on vous prend, hein, ici. On voit que la femme, ici, elle se lâche. Parce qu'elle permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là aussi, hein, donc il y a quelque chose qui me parle de... C'est difficile. J'arrive pas. C'est difficile chez les vierges parce qu'ici, vous êtes dans un état où vous n'avez pas les pieds sur terre. Parce que si tu vois bien le cheval ici, il a des ailes et il vole, hein, donc il n'a pas les pieds sur terre. Et puis ici, on pourrait imaginer que c'est un ange qui te prend en fait et que tu n'as pas les pieds sur terre. Donc nous les vierges, qu'est-ce qu'on aime? On aime maîtriser les choses, on aime avoir les pieds sur terre, on aime quand on maîtrise les choses, on aime quand on sait où ça avance. Or là, cette carte elle est facile à interpréter chez les cancers, les scorpions, les poissons, les gémeaux, les balances et puis les verseaux. C'est facile d'interpréter cette carte parce que chez eux, voilà. Mais là, nous sommes chez un signe de terre. Donc ici, sur le plan professionnel, cette carte nous parle de créativité, nous parle de passion, nous parle de lâcher prise. Tu vois, si par exemple, ton métier est chanteur ou chanteuse, on t'invite à être un peu plus créatif, créative hein, cette semaine. Essaye de changer un peu tes notes de musique, ou essaye de changer, d'aller plus haut, ou laisse-toi encore embarquer vers quelque chose de complètement différent. Sur le plan professionnel, la carte de la passion, c'est-à-dire que chez les vierges, on va faire quelque chose de différent. On va proposer quelque chose de différent. On se laisse emporter, on se laisse emporter par la passion, par le rêve, par l'intuition. Laisse-toi embarquer, laisse l'intuition. Ben, en fait, c'est un petit peu ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Tu vois, je suis vierge et aujourd'hui, je suis en train de faire une lecture intuitive qui est différente de ce que j'ai pas l'habitude de faire. Voilà, ben c'est ça.
C'est ce qu'on nous demande ici de faire les choses. Alors, on a toujours travaillé avec passion, mais le mot passion chez la Vierge veut nous dire lâche le mental et va chercher autre chose. Ok? Voilà ce que je ressens. Sur le plan sentimental, la carte de la passion nous demande de vivre, de se lâcher complètement, peut-être de ne pas avoir les pieds sur terre. Alors tu vas peut-être rencontrer quelqu'un, si tu es célibataire, rencontrer quelqu'un qui va t'aider à t'évader dans tes passions, dans tes... Voilà. Si tu n'es pas célibataire et que tu es par exemple en couple, ton partenaire ou toi, où vous allez tous les deux faire une activité ou quelque chose qui te passionne et tu vas te lâcher complètement, chose que vos partenaires vont adorer. Si tu es en couple et que la situation est compliquée ou difficile, ben on sent que peut-être vous allez lâcher un peu. On laisse place à la passion. Pour les hommes vierges, c'est complètement différent pour vous. Ouais, écoute bien ce que j'ai à te dire, mon ami homme vierge. Pour moi, tu prends les choses en main. Donc là, on a des femmes vierges vêtues de bleu qui vont, elles, se laisser emporter par la passion. Complètement, elles se lâchent. Complètement, elle fait confiance. Hein. Ici, il faut vraiment avoir confiance en la personne, de te laisser emporter. On pourrait imaginer qu'il vole, hein, puis que c'est carrément l'ange qui le prend. Donc, je me laisse embarquer, emporter. Donc, la femme vierge va se lâcher et faire confiance. L'homme vierge, en l'occurrence, là, on est sur un autre discours. Que tu sois homme vierge folle ou vierge sage, peu importe, moi, j'englobe tout le monde. Tu prends les choses en main. C'est toi qui dirige la relation, c'est toi qui prends les choses en main. On a besoin, écoute bien ce que j'ai à te dire, on a besoin que tu prennes les choses en main et que tu prennes tes responsabilités. Parce que tu risquerais de perdre, ouais, ce qui se passe actuellement. Donc là, c'est plutôt un warning pour toi. Fais attention, prends bien, ne laisse pas la passion te faire perdre quelque chose d'important. Attention si on est dans une triangulaire. Attention si tu es dans une triangulaire. Tu peux perdre. Attention à ne pas perdre la personne que tu aimes. Hein, parce que tu pars trop dans cette passion. Attention, ça peut être ça. Donc pour les hommes ici, moi je parle de responsabilité, de poser un cadre, de prendre les choses en main. Prends les choses en main en fait. Alors oui, tu vas me dire, le titre est la même chose pour moi. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, mais j'ai quelque chose de plus ferme pour les hommes vierges. D'accord? Je sais pas comment trouver l'équilibre entre les deux. Ou bien, tu te laisses aller dans cette relation... mais ça t'échappe peut-être. Tu vis une relation passionnante. Tu sais, quand on vit ces relations passionnantes et on sent que peut-être la personne va partir. Ou on sent qu'il y a un... Alors peut-être que tu vas tout faire pour aller rattraper. Je te vois rattraper quelque chose. Rattraper une situation peut-être, tu vois, voilà, reprendre les choses en main, voilà ce que je ressens ici pour les hommes. J'espère que ça parle, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ici en bas de cette vidéo. Oh là là, ouais, bon bah alors écoutons notre intuition, merci pour moi.
Ouais, faut qu'on soit un peu plus dans la créativité, tu vois. Écoutez votre intuition parce que de toute façon, elle vous guide. Si ton intuition te dit de te lâcher complètement, bah alors lâche-toi complètement. Si ton intuition te dit reprends les choses en main, alors reprends les choses en main. Bref, on te laisse, fais-toi guider par ton intuition. De toute façon, tu es dans le juste, mon ami Vierge. Merci beaucoup pour ta présence. N'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à t'abonner à ma chaîne. On va passer maintenant à la team des balances pour la semaine du 30 au 5 novembre. Coucou les balances. Alors ici nous avons Dame de Gabriel. Passionné, charmant, brillant et indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Vous allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Alors, avant de partir dans mon champ intuitif, vu que je vous ai dit que j'étais un petit peu fatiguée, donc on va lire les messages de nos guides, de ton ange. Analysons un peu cette carte. Alors, je te laisse regarder cette carte. Et puis, à toi de voir ce qu'elle évoque pour toi, cette carte. Bah, déjà, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la beauté, déjà, qu'on peut voir sur cette carte, premièrement. Deuxièmement, moi, je vois des couleurs chaudes. Un petit peu des couleurs d'automne, un peu vos couleurs aussi, un peu, tu vois. Donc, on est dans du jaune, dans du blanc. Alors, je te dis ce que je ressens, hein, ici. Donc, je sens que vous êtes très solaire cette semaine. J'ai du luxe aussi, donc l'envie de charmer, de plaire, de séduire. On a une personne seule sur son trône, elle, hein, elle a de l'or, je sais pas, tout autour d'elle. Donc il y a une symbolique d'indépendance, donc vous êtes seul peut-être, vous êtes indépendant, vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous avez à faire pour entreprendre. Moi, ce que j'aime beaucoup sur cette carte, c'est cette toile blanche qu'elle porte sur elle, qui signifie pour moi la pureté. Donc le blanc est une couleur de sagesse, de pureté, de protection aussi. Donc vous avez mis ce voile ici autour de vous pour vous protéger. Donc c'est comme si on dit que vous êtes protégé cette semaine, d'accord. L'esthétique a toujours son importance hein, pour elle, tu vois, là. Elle nous regarde d'un air, bon, elle est un peu bancale, t'as vu, elle se tient un peu comme ça sur le côté. Mais elle a envie de séduire, elle a envie de plaire, et puis elle a son chat à ses pieds, qui, bon, elle n'a pas des belles chaussures, hein. Elle s'est mis je sais pas, des sandalettes un peu, bon, elle n'a pas des loups-boutins, bref. Elle a des chaussures qui ne sont pas confortables. Non, c'est faux. Elle a mis des chaussures confortables, voilà. Donc elle n'a pas de talons, tu vois. Donc elle a vraiment mis des chaussures plates afin d'être confortable. Donc pour vous, le confort est très important cette semaine. Voilà, le confort, le bien-être, le luxe, l'indépendance, voilà. Donc je prends les choses en main. Vous êtes seul hein, quand même. Hein. Les balances, je vous sens pas accompagnée. Dans un projet professionnel, je vous sens quand même un peu seul. Mais c'est pas grave, vous maîtrisez, vous êtes toujours un peu, tu vois, elle a une position qui est un peu la tête, je sais pas ce que ça signifie de s'asseoir un peu comme ça. Alors soit elle veut nous montrer que elle est un peu distante, hein, donc je suis là, mais voilà, je sens quand même aussi un peu une distance. Bref, cette semaine, les balances sont passionnées, charmants, brillants, indépendants, ils ont besoin de personne là, ils savent exactement ce qu'ils font, vous prenez les choses en main, vous avez un peu de recul par rapport aux autres, j'ai de la pureté, j'ai quelque chose de pur avec ce toile
blanc là qui est là. Et puis, je ressens la protection. Alors, pour le chat, je ne sais pas quelle symbolique donner, mais il est à ses pieds. Pour le chat, ah, j'arrive pas à donner une signification. Si vous avez un chat, ou moi je pense que, tu vois, j'ai une notion de partir vite. Tu sais, le chat, il se déplace assez rapidement, et puis, mais il est plutôt là pour le protéger. Voilà ce que je ressens pour vous. Alors j'ai des couleurs, j'ai du vert, on a du vert ici qui nous parle de guérison. Voilà. Ensuite, sur le plan sentimental, bon, pour les balances, j'ai toujours quelque chose en retrait. Alors oui, cette carte est très jolie. Elle nous parle de sentiments romantiques. Donc on a les deux petits anges qui sont là et qui regardent cette relation. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors ici, on peut percevoir une femme vêtue d'une robe bleue, dénudée sur les épaules. Donc cette signification ici, ben c'est un petit peu comme elle ici. Bon, elle se protège avec sa toile blanche, mais ici pour la femme, la femme balance, on peut percevoir l'envie de séduire, l'envie de plaire, l'envie de voilà. Mais on a quand même une distance, tu vois, parce que c'est pas très agréable d'embrasser de cette manière-là, tu vois, parce qu'elle dos tourné, je sais pas si tu as déjà embrassé comme ça, mais le dos tourné comme ça, avec la tête comme ça, un peu en arrière, c'est pas tellement très agréable. Enfin, on vous sent distant, hein, les balances femmes, je dirais plus pour les femmes, un peu, alors romantique, esthétique, très raffinée, toujours très belle bien évidemment, mais on peut sentir une petite distance. Est-ce que ça vous parle ou pas? Mais présente mais distante. Ça résonne ou pas? Voilà. Donc, niveau séduction, on part sur quelque chose d'authentique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais j'ai vraiment envie que ce soit une personne qui me ressemble. Vous voyez? Une personne qui soit authentique. Voilà ce que je ressens. Parlons maintenant des hommes balance. Toujours la même chose que la femme balance. Passionné, charmant, brillant, indépendant. Alors il vient, lui, plutôt par derrière. Donc on cache quelque chose. On est là, on vit cette relation de manière passionnée. Donc oui, il y a des sentiments romantiques, il y a des choses qui se mettent en place. Si vous êtes en couple, ça se passe très bien. J'ai quand même une distance, mais à vous de voir comment est-ce que vous vous sentez. J'ai des hommes balance ici qui sont un peu en retrait aussi. C'est-à-dire que je regarde. Je regarde. J'ai envie d'avoir... j'ai envie de maîtriser. J'ai envie de maîtriser la situation. Tu vois, donc lui, en venant comme ça, par derrière, comme ça, donc je regarde par surprise, j'analyse, je regarde comment est-ce que mon partenaire va se sentir dans la relation. Voilà. Alors oui, on a des sentiments romantiques, oui, on a une protection au niveau du couple, oui, cette semaine, c'est favorable pour la team des balances sur le plan sentimental, mais on est sur quelque chose d'authentique. Voilà, et digne d'être vécu. C'est très joli, les balances. J'ai des très belles cartes, c'est un très beau tirage pour vous sur l'année 2024. On va prendre une carte ici, juste pour les balances, pour compléter ces sentiments romantiques. On va regarder la symbolique du bleu. Je suis en train de réfléchir. Ouais, le bleu, pour moi, tu vois, ça a une notion analytique, lenteur. Voilà.
Les choses, j'ai en d'autres decks la carte mouvement. Alors, les choses sont en train de bouger, mais avec lenteur, peut-être. Ouais, j'ai l'impression qu'on a des balances qui ont envie de rencontrer quelqu'un, mais c'est lent, je ne l'ai pas encore vu. J'ai envie que ça bouge, mais ça bouge pas encore. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire, madame, tu peux te lever de ton trône et puis de nous montrer un petit peu plus ce que tu portes derrière cette toile blanche. N'hésite pas à te lever et viens voir le monde. On nous parle de mouvement, bouger, hein, avec la carte mouvement, ça peut nous parler de « viens, bouge », on a envie de lui dire que oui, tu peux bouger, hein, passionnée, charmante, brillante, indépendante. Est-ce que tu es trop peut-être prise par le travail? Ça peut être ça. Donc oui, il y a une lenteur. Bah oui, peut-être que pour les célibataires, c'est un peu plus lent parce que vous êtes occupé au travail, il y a beaucoup... Enfin, voilà, ça ne va pas de manière très rapide. Et toi-même, tu le sais qu'avec ton partenaire, c'est pas très rapide. Donc ça avance lentement. Et pour moi, je trouve que c'est très bien ainsi. Et pour les guides aussi, ça va très bien comme ça. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un cette semaine. Et puis donc, les choses avancent de manière romantique. Tu vois, dès qu'on a le mot authentique, chez les humains, alors ça parle pas tellement, mais chez les guides, chez tes anges, bah pour eux, c'est parfait. Parce que les choses avancent de manière naturelle. Avec un rythme de croisière assez lent, et ce qui fait que on savoure, on déguste. Allez lentement dans cette relation sentimentale, dégustez les instants que vous avez avec votre partenaire. Alors pour moi, le bleu symbolique symbolise pour moi, hein, ici, aujourd'hui, le bleu symbolise le côté analytique. Et ça, on l'a souvent chez les femmes balance ou hommes balance. On peut prendre pour les deux. Bon, tu vas me dire qu'elle a une robe blanche, mais ici, elle a besoin d'analyser aussi un peu plus la relation. Donc, n'hésitez pas à prendre un peu de recul peut-être, et puis d'analyser les choses lentement. Je ne sais pas si ça te parle, je sais qu'on parle de relations romantiques, et là je te mets de l'analytique dedans, donc c'est un peu difficile, mais voilà, de savourer ces instants. Ce sont des instants qui sont importants, qui sont authentiques, et d'analyser cette période. Voilà pour la team des balances. On va passer maintenant au scorpion. Coucou, 2 cartes. Ok, coucou les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour vous, pour la semaine du 30 au 5 novembre, 6 d'Ariel. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Bon, pour vous, les scorpions, c'est votre période d'anniversaire. Donc là, vous allez donner, vous allez recevoir, ou vous allez beaucoup recevoir, c'est votre période d'anniversaire, vous allez échanger, partager avec des gens. Donc là, on a des pommes, on a une notion de ressources, de naturel, donc il y a des choses qui vont tomber. On peut recevoir de l'argent de manière naturelle, hein. Ça peut tomber comme ça de manière inattendue, on peut avoir des surprises. On peut avoir des surprises ici cette semaine pour la team des scorpions. Derrière cette femme, on peut voir ici un arbre. Donc, on a une stabilité. On a des scorpions plus stables. Vous avez besoin de nature, hein, d'aller dans la nature. Voilà, pour la team des scorpions, on nous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, on peut avoir des demandes en mariage, on peut avoir des discussions profondes, on peut avoir une signature de contrat. La carte d'engagement nous parle d'un binôme, d'une union. Tu vois, on a un livre ici ou un document qui a été signé, donc on peut parler d'une signature ici. Ces deux femmes sont vêtues de blanc.
Donc, on a de la sagesse, de la pureté, ça avance. On peut avoir ici, on peut parler ici de décisions importantes qui vont être prises cette semaine. Ok, avec la carte de la confiance, cette situation vous demande d'avoir foi. Alors, ça peut être un changement de poste. J'ai quelque chose quand même d'un peu autoritaire avec cet homme ici. Il a une baguette. Tu vois, on dirait qu'il est un peu un maître d'orchestre. J'ai l'impression que c'est vous qui menez un peu le bal. Vous allez prendre une décision importante, les scorpions, cette semaine. En tout cas, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui orientez. On vous écoute. Tu vois, cette femme, elle est complètement sous le charme de cet homme scorpion. Magnifique. Voilà. Pour la femme scorpion, donc on a de la pureté, on a de la sagesse, on a de la douceur, on se fait plaisir, on fait confiance à cet engagement. Voilà pour les scorpions. Et puis je vais prendre une dernière carte ici pour vous, pour la team des scorpions. Voilà, on parle de votre féminité ici. On a un côté un peu sensible ou hypersensible peut-être pour les hommes ou pour les femmes scorpions. Peut-être que vous allez rencontrer une femme, les scorpions, quelqu'un en qui vous allez pouvoir faire confiance. On vous sent en binôme, en accord avec une femme. Il y a une femme qui vous aide ici et qui vous accompagne toute cette semaine du 30 au 5 novembre. Merci beaucoup les scorpions pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. On continue. Voilà, c'est parti. On va regarder maintenant pour la team des Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, on va regarder maintenant pour vous pour la semaine du 30 au 5 novembre. Alors, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Voilà, donc là, on va essayer de profiter, de faire peut-être un petit nettoyage. J'aime beaucoup le mot débarrasser. Débarras, débarrasser, raser, débarrassez-vous. Donc il y a quelque chose qu'on lâche ici. Hein. Les Sagittaires lâchent beaucoup. Cette semaine, il y a eu beaucoup d'efforts, il y a eu un investissement. C'était quand même une année assez chargée pour vous. Vous avez fait beaucoup de choses, mis en place de beaucoup de choses, et il y a peut-être des instants ou des moments où vous avez besoin de lâcher un petit peu. Alors ça va être cette semaine, hein, cette semaine du 30 au 5 novembre. Alors est-ce que vous êtes en vacances? Je sais qu'en France, vous avez les vacances scolaires, donc nous c'était la semaine d'avant, mais peut-être que vous allez partir en vacances, prendre un peu soin de vous, faire des soins, vous reposer, enfin bref, j'aime bien le mot débarrasser. Vous allez nettoyer peut-être ou épurer un peu votre appartement, vous lâchez un peu plus. Voilà, il y avait une situation qui était un peu difficile et puis là vous lâchez un peu. Regarde, on a la carte pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Cette carte, elle est d'une puissance incroyable. Peu d'humains peuvent comprendre cette carte parce que c'est quelque chose de puissant. C'est une phase importante de votre vie peut-être, ou une année très importante de votre vie, ou une semaine importante. Vous avez appris, les Sagittaires, à pardonner, ou vous êtes en train de pardonner, ou on va vous pardonner, ou vous comprenez le pouvoir du mot pardonner, et vous apprenez énormément. Oui, on a une position où libérer, débarrasser, c'est des mots forts quand même. Hein. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est complètement ça, quoi. Débarrassez-vous. Écoutez, on va vous laisser dans votre ménage d'automne.
un ménage puissant, il y a du débarrassage, il y a du... Allez, on libère, on laisse, on met tout de côté. Alors pardonnez, n'hésitez pas les Sagittaires à nous laisser des commentaires en bas de cette vidéo, ça peut aider d'autres personnes. Comment avez-vous fait pour apprendre à pardonner? Avez-vous appris le pardon? Est-ce que vous êtes actuellement dans cette formation? Est-ce que... oui, Elena, ouais, c'est vrai, c'était lourd, c'était pas évident. Je laisse tomber cette femme, cet homme qui m'a fait du mal. Effectivement, je comprends que pour vivre bien en harmonie avec ce nouveau partenaire, je peux pas venir avec ces casseroles du passé. C'est pas possible. Ça fait pas bon ménage. Je peux pas. Je peux plus. Donc effectivement, je lâche. Ça fait partie de mon passé. Il y a eu des choses qui ont été très douloureuses dans mon passé. C'est ok pour moi, mais maintenant, j'avance. J'avance, ça m'a rendu plus fort. J'ai appris énormément de choses. Moi, pour moi, il y a 1, 2, 3 anges. Il y a quelque chose, il y a une pureté ici qui émane en vous. Il y a 3 apprentissages. Écoute, Elena, il y a 3 apprentissages ici que les Sagittaires ont vécu. Alors je te laisse répondre à cette question à 1 million de dollars. Quelles sont ces 3 grosses leçons de vie, mon ami Sagittaire, que tu as appris au courant de cette année 2023 peut-être, ou ces 25 dernières années, qui font que aujourd'hui tu as cette force? Je sais pas d'où tu vas chercher cette force. Il y a une puissance, il y a une chaleur. Tu vois, si on va aller guigner un petit peu sur tes confrères signes de feu, tu vois, on nous parle de lâcher prise chez les lions. Et puis, les béliers, ils ont un côté plus masculin, plus déterminé, plus fort. Où vas-tu chercher cette force? Est-ce que réellement, tu as pardonné ces événements? Est-ce que réellement tu sens que ça avance et que oui, tu vas débarrasser, tu nous libères quelque chose ou tu débarrasses quelque chose? C'est quoi? Je peux pas y répondre. Je peux pas donner la réponse à cette question à 1 million de dollars. C'est quelque chose de puissant. Il y a une puissance là-dedans. C'est personnel. Vous libérez un passé difficile. Alors ma question c'est, est-ce que réellement tu vas la libérer, tu vas apprendre ou pardonner cela durant cette semaine du 30 au 5 novembre? Est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que c'est en mode de téléchargement? Est-ce que... Non, pas du tout, je ne vais ni pardonner et j'ai rien appris non plus. Ça peut être ça aussi. Mais j'ai envie de me libérer de ça. Ça peut être ça. Peu importe. En tout cas, on vous sent bien. La carte, alors ils sont vêtus de rouge, donc on peut nous parler de détermination. Oh, le bonheur, super. Oh, écoutez, là, c'est des messages personnels. Hein. Je vous laisse vous débrouiller entre vous, mais c'est trop beau. Écoutez, c'est trop beau. Moi, je vous montre ces cartes. Je pense que là, tout est dit. Je te laisse regarder ces cartes et puis peut-être que tu vas comprendre ce message ou peut-être pas. Mais oui, ce pardon va t'apporter ce bonheur. Oui, tu as appris quelque chose d'important qui va t'emmener vers ce bonheur. Oui, on te sent enfin heureux, heureuse, mon ami Sagittaire. Et oui, tu mérites de libérer quelque chose. Tu mérites de débarrasser cela. Voilà, donc une excellente semaine, une très très belle semaine. Moi, je vous vois vraiment prendre les choses en main, les Sagittaires. Vous méritez ce bonheur. Et puis, moi, j'ai envie de dire quelque chose, parce que j'en ai marre d'enjoliver les choses, j'en ai marre d'entendre des lectures intuitives où on vend du rêve comme pas possible. Le bonheur, c'est quoi? C'est pas quelque chose de facile. Faut arrêter de nous vendre que le bonheur, c'est quelque chose de facile. Non. Parce que pour goûter au bonheur, le vrai bonheur, c'est que vraiment tu as vécu une situation difficile. T'étais peut-être dans le malheur. Et c'est là où tu apprends, tu vois, cette situation. Le bonheur, c'est du travail, c'est un investissement, c'est un apprentissage, c'est une discipline. C'est pas ce que tu vois sur Instagram, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Parce que ça, c'est pas du tout du bonheur. C'est tout sauf du bonheur. Voilà, voilà. Donc, le vrai bonheur,
il est là. Il est dans ce que l'on débarrasse, il est dans ce que l'on apprend, dans ce que l'on évolue et dans ce en quoi on se libère. Pour moi, c'est ça le bonheur. Plus beau tirage que ça, j'ai pas eu. Je vous le souhaite et j'espère que vous travaillez là-dessus et que vous apprenez des choses et que le pardon, effectivement, est complètement relié avec le bonheur. Magnifique tirage pour les Sagittaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime si ça te parle. Si ça te parle pas, tu mets un pouce en bas. Mais j'espère en tout cas que tu apprends quelque chose au courant de cette semaine. Voilà pour les Sagittaires. On va regarder maintenant ici les Capricornes, aimez-vous d'abord. Et le 4 de Michel. La situation peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress qui est en vous. D'accord? On se détend, on va dans la nature, on médite. Vous en avez besoin. Les Capricornes, besoin d'un peu de calme, d'éliminer le stress. Ok? On a aimez-vous d'abord. J'aime beaucoup cette carte chez vous. Les Capricornes, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Je répète, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Analysons vite fait cette carte. On peut percevoir ici un homme qui a un bras tendu, on dirait qu'il a envie de partir. Vous vous faites désirer. Il est vêtu de bleu, il est très analytique, stratégique, il sait très bien ce qu'il fait. Donc vous vous faites désirer par rapport à une situation professionnelle peut-être, vous vous faites désirer sur le plan sentimental parce que j'investis et je travaille sur moi, je travaille sur qui je suis et je me sens très bien comme ça et automatiquement le fait de me sentir super bien, mon partenaire vient à moi, le fait que dans mon entreprise je me sens bien, les choses sont bien mises en place, les clients viennent à moi, vous voyez j'ai quelque chose, j'ai une attraction, j'ai l'impression qu'on vient à vous de manière très naturelle. Les Capricornes, j'aime beaucoup. On va prendre, on a la carte de la paix qui est restée ici. On va prendre une carte pour vous les Capricornes, une belle élévation. Super, donc on a peut-être un projet qui est en train de se mettre en place sur le plan sentimental. Je vous le souhaite sur le plan professionnel aussi. Merci beaucoup les Capricornes pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Nous allons ici parler, nous allons parler ici des Verseaux. Hello, coucou les Verseaux, comment allez-vous? Avant de commencer, un message tout particulier pour vous remercier pour tous les partages que vous faites. J'ai vu que vous êtes le seul signe de toute ma chaîne qui partagez énormément mes lectures, vous mettez des likes, vous êtes super actifs sur ma chaîne, vous commentez, vous partagez beaucoup vos expériences par des commentaires que je vois souvent en bas de mes vidéos et je tenais gratitude à vous remercier les Verseaux pour la pertinence de vos commentaires et sur votre évolution spirituelle et votre évolution tout court, même si elle n'est pas spirituelle. Donc merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Ouais, ça c'est juste, c'est assez juste ça quand même. Hein. Toujours l'envie de faire de son mieux, toujours l'envie de... Voilà. Alors possible que là, on va se laisser aller un petit peu. On a une relation karmique, on a du sentimental. Vous vous connaissez déjà. Tu vois, là on a un doux mélange entre le travail et le sentimental. Mais moi, pour moi, ça c'est relié. Le Verseau a besoin d'amour et de passion dans son travail. Et l'amour est un moteur pour les Verseaux. Si tout se passe bien au niveau du couple, eh ben, tout se passe bien au niveau familial ou professionnel ou autre. Donc, oui, on est très attirant. L'homme Verseau est très séduisant, très attirante. Et la femme Verseau, cette semaine, travaille beaucoup sur son charisme et sa sensualité, sa beauté, sa féminité.
C'est des choses qui sont importantes. Il y a beaucoup de lâcher, hein. Il y a des Verseaux qui se lâchent beaucoup, 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 beaucoup. Peut-être d'autres pas du tout, parce qu'on est reliés, on travaille beaucoup, j'ai beaucoup de choses à mettre en place, et pourtant, et pourtant, et pourtant, tu vas te lâcher un peu cette semaine. Donc, possible que vous êtes en relation karmique, relation flamme jumelle, âme sœur. Si vous n'êtes pas en relation, vous allez attirer quelqu'un à vous. On me confirme ici une relation qui demande un investissement, hein. Les relations karmiques sont des relations d'apprentissage. Moi, je définis différemment les relations flamme jumelle, âme sœur ou les relations karmiques, peu importe le terme que tu veux employer. Moi, pour moi, ce sont des relations évolutives et des relations qui nous permettent de grandir et d'évoluer. Donc j'ai l'impression ici que vous évoluez sur le plan sentimental avec l'être aimé, que actuellement vous êtes en train de vivre aussi quelque chose sur le plan sentimental ou émotionnel. Vous êtes en train d'évoluer pour les Sagittaires, pour les célibataires Verseaux. Vous travaillez beaucoup sur votre charisme et votre charme. Voilà pour les Verseaux. Il y a beaucoup de douceur, il y a de la passion, il y a des sentiments romantiques. Regarde, si tu vas aller regarder tes confrères ici, signe d'air, tu vois, eux, ils ont de la lenteur un petit peu, mais ils ont des relations romantiques, tu vois, elles portent la même robe bleue, tu vois, et puis là, il y a aussi du bleu, tu vois, avec la chimie, on a confiance, on est dans le romantisme, on se fait confiance, tout va bien les Verseaux actuellement pour vous. On va prendre encore une carte, ça fait partie de votre destinée, tout ce qui se passe actuellement fait partie de votre destinée. Vous êtes, mon ami Verseau, sur le bon chemin, avec la bonne personne, au bon endroit. Tout ce qui se passe actuellement, c'est OK pour vous et c'est OK pour l'univers. Magnifique. Donc en gros, si tu veux, on sent les Verseaux parfaitement bien stables. Et sur le plan, on me dit de te dire de ne pas te faire de soucis sur le plan relationnel. Et puis enfin, on va terminer ici, on va terminer maintenant gentiment avec la team des poissons. Coucou les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous très très bien. Merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Tout comme les Verseaux, vous êtes deux signes qui me soutenez beaucoup sur ma chaîne et je vous en suis très 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 reconnaissante. Merci beaucoup. Page de Raphaël, on va parler de guérison ici, gentil, aimant, rêveur, sincère. C'est vrai, les poissons, vous êtes des rêveurs. Ça, c'est votre spécialité. Mais vous êtes sincère, aimant et gentil, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement, votre intuition en dit long. Donc là, vous êtes un petit peu dans vos énergies habituelles, des énergies vraiment du poisson. Vous vous sentez bien. Sur le plan sentimental, ça se passe bien avec l'être aimé. Pour vous, l'amour, voici l'amour de votre vie. Vous avez vraiment besoin de vous sentir en sécurité avec l'être aimé et vous allez lui dire. Vous avez envie que cette relation soit un amour véritable. J'ai de la pureté, j'ai de la sagesse ici. Alors oui, on vous sent un petit peu rêveur parce que j'ai envie qu'avec lui, ça se passe bien. J'ai envie qu'avec elle ou avec lui, ça se passe bien. J'ai envie d'investir et de travailler sur cette relation. Donc ici, on me dit que oui, l'amour est véritable. C'est-à-dire que, parlons déjà un peu des célibataires. Pour les célibataires, quand on sort la carte amour véritable, déjà c'est l'amour de soi. Hein. Donc oui, on voit que vous travaillez beaucoup sur vous, que vous vous donnez beaucoup de passion, d'amour. Je vous vois prendre soin de vous, prendre soin de votre âme et guérir vos blessures et prendre soin de votre cœur. Oui, les poissons, hommes ou femmes, on vous sent prêt, prête maintenant
à rencontrer l'amour véritable. Je ne sais pas pour toi quelle est la définition de l'amour véritable, mais pour le poisson, j'ai peut-être envie de dire que pour toi, l'amour véritable pourrait se jouer sur ces 4 mots que nous avons là. On nous parle de gentil, donc d'être avec un homme ou une femme gentille, aimant, rêveur, un peu comme vous aussi. Hein, quelqu'un qui soit un petit peu, qui vous fasse rêver, hein, qui vous emmène, qui vous embarque dans des endroits féeriques. Et puis, bien évidemment, la carte, le mot sincère, une personne sincère et honnête. Hein. Voilà, donc, étant donné que vous-même, vous êtes déjà comme ça, vous avez envie d'attirer une personne qui soit exactement comme vous. Donc, vous allez l'exprimer, vous allez le dire. Oui, on peut avoir la rencontre ici pour les poissons. On pourrait rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire au courant de cette semaine. J'ai une belle stabilité pour vous au niveau professionnel. J'ai 2-3 petits changements aussi pour vous sur le plan professionnel. Vous allez peut-être prendre... Tu vois, j'ai dit le mot changement. On a le mot changement qui arrive au même moment. Donc... ouais, on pourrait avoir une semaine qui bouge un petit peu avec du changement. Mais je pense que c'est vous. C'est vous qui allez apporter un changement professionnel. À partir de maintenant, je m'aime et j'ai envie. J'ai confiance en moi. Je connais mes valeurs professionnelles. Je sais ce que je dis. Et c'est vous qui allez apporter ce changement. Peut-être que vous sortez un petit peu de cette phase de rêve et que vous êtes un peu plus dans la réalité et que maintenant, ouais, il y a des nouvelles relations, il y a des nouvelles choses que je dois mettre en place et ce sera cette semaine. Voilà pour la team des poissons. Merci infiniment pour votre confiance. J'espère que cette petite lecture intuitive résonnera en vous et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine du 30 au 5 novembre. À très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!